galère pour se garer. C'est très galère. La cuisine extrêmement fracassée. Je vais t'expliquer juste après ce qui s'est passé dans cet appartement. Donc évidemment, toutes les menuiseries sont à changer, tout est à refaire. Il n'y a rien à garder dans cet appartement. C'est pas forcément le genre de locataire que je préfère dans les copropriétés. Mais j'ai déjà votre numéro, vous êtes bien monsieur? J'ai dit oui, elle me dit ah vous aviez contacté il y a quelques temps pour le même bien, mais il était parti, et donc là tu vois mon sourire qui fait donc si je comprends bien, c'est un bien qui est bien revenu à la vente, il n'a pas eu son prêt. Il dit, oui, il n'a pas eu son prêt. De retour dans la voiture. Et tu sais que lorsque je suis dans la voiture, ça veut dire visite terrain. On ne va pas aller visiter un de mes biens en cours de chantier ou alors en fin de travaux. On ne va pas non plus visiter un bien d'une personne que j'accompagne, mais on va tout simplement visiter des biens. Alors, soit des biens que des agents immobiliers m'ont présenté en off-market, en avant-première, ou alors des biens que j'ai tout simplement trouvés sur Se Loger. Typologie des biens, on est sur des petites surfaces à la portée de pas mal de gens. Budget totaux avec frais de notaire, travaux, frais de dossier, etc. entre 85 et 120 000 euros. Il est 10h, 10h30. J'aime beaucoup aller visiter des biens à ces heures-là. Alors certains vont me dire oui, mais moi je suis salarié, à 10h je suis au travail. À l'époque, quand j'étais salarié jusqu'à mi-2019, j'aimais bien moi aller faire des visites. Alors soit entre midi et 2, ou alors quand j'avais une journée de télétravail, j'avais mon ordinateur à côté connecté, j'avais Slack, à l'époque on utilisait Slack en entreprise qui était connecté avec mon téléphone, donc voilà, j'étais là à dégainer au cas où, s'il y avait une urgence, s'il y avait des clients, etc. Donc voilà, il y a toujours des moyens d'aller visiter à ces heures-là. Moi j'aime bien soit 10h, 11h, soit 15h, 14h30, 15h. Pourquoi? Parce que ça permet déjà d'aller visiter des biens avec peu de monde, ou encore mieux avec pas de monde. Et du coup, tu as le temps d'aller visiter le bien, la copropriété, l'environnement, et bien discuter avec l'agent immobilier. Donc voilà, on va aller visiter un premier bien. Les deux ne sont pas dans la même région. Il y a deux biens à aller visiter. Je ne parle pas plus longtemps. C'est parti. Ah oui, j'ai juste oublié de te dire pourquoi je vais visiter ces biens. Alors, il y en a certains, c'est potentiellement pour des petits projets de marchands de biens, et il y en a d'autres, c'est pour la communauté. Ma communauté, Instagram, Twitter, YouTube, des personnes qui recherchent des investissements locatifs avec un minimum de rentabilité. Donc généralement, voilà, moi je fais en sorte d'aller visiter les biens, de les négocier pour des rentabilités entre minimum 8,5% brut à l'année. Voilà, donc j'arrête de parler, on va visiter, on y va, c'est parti. Ok, donc là je suis pas très loin du logement. Alors ce qui est bien, c'est que c'est bien placé, il y a le tram qui est juste en face, plein d'atouts. Par contre, grosse galère, mais ça c'est un peu partout dans les zones très tendues proches de Paris. Galère pour se garer, c'est très galère. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que lorsque tu fais des travaux dans des zones comme ça, à Paris c'est beaucoup comme ça, les artisans galèrent à se garer, ils galèrent à monter le matériel, et donc forcément ça se voit sur ton devis. Et c'est pour ça que tu te retrouves avec des projets où ton prix au mètre carré il est quand même assez élevé, 1000 euros, 1200 euros du mètre carré pour de la rénovation assez classique. Ils prennent en compte aussi l'accès, et dans ce genre de zone, l'accès est compliqué. J'ai tourné pendant une dizaine de minutes pour trouver une place, mais bon, j'ai trouvé, là je suis pas loin, j'ai reçu le message de l'agent immobilier et je vais te montrer tout ça. Donc voilà, il s'agit de cet immeuble là. Donc comme tu peux le voir, le tram juste en face, plein de commerces au niveau des rez-de-chaussée. Donc oui, c'est pas super calme, mais ça fait partie du jeu quand tu cherches des emplacements centre-ville. On a une quinzaine de minutes du centre de Paris, on peut pas tout avoir. Donc là, on va aller visiter. La façade est en bon état. Là, je vois la toiture est en bon état. On est bon. Donc là, c'est l'entrée de l'immeuble. Normalement, je devais te laisser le son de la vidéo, mais le son n'avait pas enregistré. Et donc, du coup, là, je suis en mode voix off et je vais te présenter tout simplement la copropriété et l'appartement. Donc, on rentre dans l'appartement. Sur la gauche, voilà, tu as les locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Et ensuite, à l'étage, les appartements. Donc, comme tu peux le voir, partie commune pas terrible du tout, ça donne des signes, voilà, que potentiellement on est avec que des locataires, les murs à refaire, la boîte aux lettres, je sais pas si tu avais vu, un peu abîmée. Voilà, au niveau des extérieurs, je sais pas ce que font ces vêtements-là. Voilà, c'est pas terrible, je trouve, au niveau des communs. Tu vas voir au dernier étage, puisque c'est au 3e étage sans ascenseur. Ce qui m'a surpris, c'est le fait de voir, alors, ce drap déjà, mais de voir que le voisin, mettait son étendoir sur le palier. Donc, ça montre déjà des signes de qui vit dans cet immeuble-là. Donc là, on rentre directement dans l'appartement sur la droite. La cuisine extrêmement fracassée. Toutes les vitres sont fracassées. Je vais t'expliquer juste après ce qui s'est passé dans cet appartement. Donc évidemment, toutes les menuiseries sont à changer. Tout est à refaire. Il n'y a rien à garder dans cet appartement. Potentiellement, peut-être le sol, là, que tu peux le voir. Parce que le parquet d'origine est plutôt en bon état. Là, c'est la chambre qui est assez grande.
un bon 10 mètres carrés, toute l'isolation à refaire, en tout cas sur les murs extérieurs. Et là, on arrive dans la salle d'eau, donc rien à garder. On jette tout et on recommence en faisant quelque chose de propre, de moderne et d'accueillant. Le parquet, il est pas mal. Le parquet est pas mal, il est d'origine. On peut éventuellement le garder. Bon, là, il y a cette petite bosse, faudrait la rattraper. Mais bon, potentiellement, c'est la seule chose que je trouve assez sympa. Dans l'appartement, la hauteur sous plafond aussi, elle est bien. On est sur 2,70 m de hauteur sous plafond. Donc, ça respire. Et puis, comme on est au 3e étage, je trouve que la lumière est plutôt pas mal. Alors, grosso modo, c'est dommage qu'il n'y a pas le vocal d'origine, pour la simple et bonne raison qu'on avait une vraie discussion avec l'agent immobilier. Donc, en gros, il me disait que l'appartement était squatté. Quand j'entends squattage, forcément ça fait un petit peu peur, mais pas plus que ça, parce que je lui ai demandé c'est quel type de locataire, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça aille jusque là. Et puis il m'a expliqué, il m'a donné pas mal de détails, ça c'est important, creuser un maximum. Donc il m'a dit que voilà, le propriétaire c'est pas un investisseur, c'est une personne qui avait acheté un bien en locatif, comme ça, son premier bien locatif, et au bout de 3-4 ans, il retrouve son appartement dans cet état-là et il veut plus du tout entendre parler d'immobilier, ça l'intéresse plus du tout. Et il revend, et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le propriétaire, il a été réglo? Parce que pour arriver à ce point-là, il me dit oui, il était réglo, mais bon, il a mal choisi ses locataires. Voilà dans quel état il a laissé le bien. Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Donc là, on a parlé des travaux, forcément l'isolation, du plafond, des murs. Il est bien conscient que tout est à refaire. Les fenêtres, les huisseries, c'est quand même un coût aussi dans l'immobilier. Il y a des fenêtres partout, même dans la salle de bain, salle d'eau. Donc moi, j'aime bien dans les visites, tout de suite, voilà, parler, mettre carte sur table. C'est-à-dire, voilà, moi je fais ci, je suis ça, voilà comment je fonctionne. Donc je lui ai parlé de mon activité de marchand de biens, de l'activité d'AGA, ce qu'on fait en accompagnement et en formation, que je travaillais aussi avec des personnes qui souhaitaient se lancer dans l'investissement immobilier, qui cherchent des rendements assez sympas, enfin tout correct pour du locatif, mais qui n'ont pas forcément l'expérience. Et voilà, comme moi, ça fait des années que je fais ça, j'ai mon réseau, expert comptable, avocat, équipe travaux, banquier, etc. Et du coup, voilà, ils font appel à moi pour que je puisse les aider à trouver des biens clés en main dans des zones attractives. Parce que, voilà, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les compétences. Donc voilà, on a parlé de tout ça, on a parlé un peu de l'actualité aussi de l'immobilier. Donc il me disait aussi qu'il avait reçu, à prendre avec des pincettes, il avait reçu une offre sur ce bien-là. Apparemment, c'est un marchand de biens aussi, mais ça n'a pas été accepté pour le moment. Ça, c'est toujours, voilà, des fois ils bluffent pas. Mais voilà, moi je vais expliquer que potentiellement ce bien-là, si je me positionnais, ce serait sur fonds propres et que voilà, il n'y aurait pas ce délai d'attente et que c'est toujours intéressant pour vendeur, surtout ce vendeur-là, d'avoir la certitude que ce bien va partir en 2 mois ou en 3 mois en fonction des mairies et si elles veulent acheter ou pas le bien. Voilà, il peut se passer souvent de 1 à 3 mois avant de signer officiellement chez le notaire. Donc voilà, je lui ai parlé un peu de tout ça. C'était, voilà, il écoutait, il me disait, ouais, c'est bien, voilà. Ce qu'il a senti, je pense, c'est le professionnalisme, que moi, je parlais pas pour rien dire, et c'était carré. Et puis bon, le souci, c'est que je ne vais pas forcément me positionner sur ce bien-là. Je spoil, pour la simple et bonne raison que j'ai remarqué un truc. À l'entrée, alors, je te remontrais les rushs au début, en fait, sur la porte d'entrée. Moi, j'aime beaucoup regarder les portes d'entrée pour voir si elles ont été forcées, si ça a été changé récemment. Et ça n'a pas loupé. C'est que je lui ai posé la question, tout simplement, de savoir est-ce que le bien, je vois que ça a été forcé, il y a eu un souci, et puis il aurait pu mentir. Il n'a pas menti. Il a dit non, ça a été changé il y a 3 semaines. Parce que l'entrée se fait par code, et en fait, il y avait des personnes qui rentraient dans l'immeuble et qui venaient, qui fumaient, etc. Je disais, ouh là là, red flag. C'est mort. Même si ça a été changé et que maintenant l'accès se fait par clé, j'ai dit non, ça ne m'intéresse pas. Je préfère pas partir dessus. Pourtant, les chiffres étaient bons. Je peux te donner quelques chiffres. Alors, sur ce type de bien, grosso modo, je pense que négocier, allez, on serait parti autour de peut-être 70 000 euros. Je pense que j'aurais pu l'avoir autour de 70 000 euros. On est dans une ville à peu près 3 500 euros du mètre carré. Les frais de notaire, si c'est du marchand de biens, forcément c'est réduit, donc autour de 1 700 euros. Les travaux, j'ai prévu à peu près 24 000 euros. Il y en a quand même. Et l'aménagement, à peu près 3 500 euros, c'est un T2. Donc ça fait une fourchette à peu près à 100 000 euros, tout compris, clé en main. Et voilà, je pense que ce type de bien, honnêtement, ça peut se revendre autour de 125 000, allez, 130 000 en cas de coup de cœur, mais vu la copropriété, le coup de cœur, je suis pas sûr qu'il y sera. L'intérieur, oui, mais l'environnement, en tout cas la copropriété, je suis pas sûr. Donc voilà un peu pour la première visite. On passe directement à la prochaine visite.
Bon bah voilà, visite terminée. Comme tu as pu le voir, on est sur un appartement qui est dans un excellent état. Et c'est exactement ce qu'on recherche. Alors, pour te donner brièvement mon avis, j'aime beaucoup l'appartement. 2,70 m de hauteur, parquet d'origine dans certaines pièces. Il y a de quoi faire. Mais par contre, les communs, je pense que tu l'as vu. En fait, c'est le genre de commun où tu vois que c'est beaucoup de locataires. Certains types de locataires, c'est pas bien entretenu, les communs. Et vas-y, je te mets mon étendoir sur mon palier. Tu vois, c'est pas forcément le genre de locataire que je préfère dans les copropriétés. Et même pour un projet de marchand de biens derrière, ton appartement il peut être excellent, super beau, tout ce que tu veux à l'intérieur. Mais si les communs, la personne qui arrive, elle sent que c'est moyen, que c'est pas terrible, le type de profil qu'il peut y avoir à l'intérieur, ça va pas le faire. Et en location, ça peut se louer, on est à côté, on est proche de tout, on est à 15 minutes de Paris Centre, il n'y a pas de problème. Mais voilà, il faut prévoir budget peinture dans les communs, et encore, il faut la validation de l'ensemble des copropriétaires. Tu sais comment ça fonctionne, quand il y a des AG, tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, moi, mitigé, après je vais me poser, je vais réfléchir, je vais voir, peut-être essayer de faire une offre bien solide, bien basse, argumentée, toujours. Mais voilà, à voir, mais pour le moment, si je devais donner une note, 5 sur 10. Allez, on va visiter l'autre bien. On se retrouve sur le nouveau spot. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, on est sur le même type de surface, un studio qui peut se transformer en T2. Ce qui est bien avec ce bien-là, c'est que j'ai appelé l'agent immobilier hier, que j'ai eu dans la matinée, et puis en discutant, elle me dit mais j'ai déjà votre numéro, vous êtes bien monsieur? J'ai dit oui. Elle me dit vous aviez contacté il y a quelques temps pour le même bien, mais il était parti, et donc là tu vois mon sourire qui fait. Donc si je comprends bien, c'est un bien qui est bien revenu à la vente. Il n'a pas eu son prêt. Il me dit oui, il n'a pas eu son prêt. C'est compliqué. Là, le propriétaire veut le vendre rapidement. Et donc du coup, moi ce que je fais, c'est que je demande un maximum d'informations, de détails. Je vais droit au but, je donne ce que je fais, quel type de projet je fais, qui je suis, etc. Pour que ça soit clair, pour qu'on puisse gagner du temps et que je ne visite pas pour rien. Donc là, je visite et je pense que je vais certainement me positionner. Et si je me positionne pas, ce sera pour les personnes que j'accompagne en clé en main parce que je pense que c'est une bonne affaire à visiter. Là, on va faire tout de suite le tour du bien et puis je te dis à tout de suite. Donc là, on arrive devant l'immeuble. Sur la gauche, il y a un premier appartement. Je te l'accorde, la façade, elle est pas ouf, mais le ravalement n'est pas prévu par les copropriétaires pour le moment. On accède à l'immeuble par ici. Il y a au total 4 copropriétaires qui sont OK pour faire les travaux, avec une AG pour voter juste après. Je te montre rapidement le rez-de-chaussée, parce que moi, j'aime bien regarder dans les immeubles tout ce qu'il y a à regarder. Les caves, local poubelle, locaux commerciaux, local vélo, parce que ça donne une idée sur qui vit sur place. Ça, c'est important. On accède du coup aux escaliers. Donc, il y a un devis qui a été fait pour environ 20 000 €. Si on prend les tantièmes de chaque appartement, ça ferait environ 5 000 € par copropriétaire pour rénover l'ensemble. Escalier, murs, plafond, les menuiseries. Et là, on va rentrer tout de suite dans l'appartement. On arrive dans le logement qui fait 23 mètres carrés, donc au-dessus du mètre 80 et 29 mètres carrés au sol. Donc, on arrive directement dans la cuisine. La fenêtre de toit est en bon état. La salle de bain est à reprendre. Tout est à reprendre. Potentiellement, il y a de la hauteur aussi à récupérer car on est sur un dernier étage. Et c'est assez bas de plafond, la salle de bain. La fenêtre est à changer. Au niveau de l'espace salon, alors il y a un parquet d'origine qui est pas trop mal. Il y a une bonne hauteur sous plafond, mais il faut tout isoler. Les murs, les plafonds, la fenêtre à changer également. Au fond, il y a un espace nu qui fait moins de 9 mètres carrés. Donc à voir est-ce que ça vaut le coup de casser la cloison pour récupérer un petit peu et faire vraiment du 9 mètres carrés, mais ça réduit du coup le salon. Pour les travaux assez classiques, de la démolition, de l'isolation, plafond, mur extérieur, placo. On change la cuisine, on change la salle de bain, on fait les peintures, on fait les sols, électricité, on change les chauffages et on met un ballon d'eau récent. Bah oui, parce que moi je pense qu'il y a possibilité de récupérer un petit peu. Plus de au moins 70 cm de différence. Ah oui, largement. Voire 1 mètre. Un bon mètre. Et donc là, en gros, c'est un espace. Là, c'est le salon. Voilà, okay. c'est ça. Donc ça mériterait d'être cassé. Hein. Rien à faire. Bon, après, c'est que de la cloison. Ça, c'est de la cloison, ça peut être cassé aussi. Okay. Donc ça, c'est l'espace chambre qui avait été initialement. Donc il y a la place de faire une petite chambre, de mettre un lit. Voilà, un petit espace nuit, exactement. Donc il y a la cour, elle est partie, elle a rien enlevé, je suis désolée. Au niveau des fenêtres, donc je vois celle de la salle d'eau. Celle-ci, elle a changé, celle-ci est bonne. Je l'ai fait, okay, d'accord. Je l'ai fait examiner, elle est bonne. Ouais. Celle-ci, il faut la changer. Donc du salon à changer.
Mais les Ouais. deux autres là sont jeunes. Toute l'isolation à refaire aussi. Hein. Oui, Ouais. je pense que oui. Toute l'isolation, plafond, Ouais. mur. On va forcément perdre un peu en mètre carré aussi. C'est ça qui est Celle-ci, sur elle les est petites bonne. surfaces. Ouais, elle a l'air. En tout cas. Elle est bonne, elle est bonne. Je l'ai fait examiner, celle-là aussi, elle est bonne. Ouais. Mais par contre, il faut peut-être réisoler. Ouais, non, faut isoler. C'est sûr. Ah, en vrai, pas grand-chose parce que les deux murs extérieurs, c'est celui-ci et Et celui-ci. celui qui donne là, peut-être. Non, Ah. en fait, il est collé à l'autre bâtiment. Ah, d'accord. Ouais, donc ce sera potentiellement il y aura ici. juste Les deux là. cette partie-là, si vous voulez, au niveau de la fenêtre. Là, ici, ouais. Voilà, c'est tout. Les plafonds. Ok. Donc on est sur un plancher en bois. Il y a quoi en dessous? Là, c'est du carrelage. C'est le carrelage en dessous. Là, ouais. Là c'est Ok. du sapin. Et là, c'est du carrelage comme là. Ouais, là, ça peut être rattrapé potentiellement. Oui, Ça, foncé, c'est plutôt pas mal. Ouais. pareil, foncé. Et... Ouais. Alors, j'ai fait un devis aussi Ouais. pour cet appartement niveau travaux. Hein. Isolation, changer les fenêtres, refaire le parquet, refaire la cuisine, toute la salle de bain, peinture évidemment, tout mettre à la décharge, donc ça partait. Ouais. C'était avec l'ancienne personne hein, qui a signé le compromis, qui a eu son prêt. Ok. Le devis était de... Ouais, après, il faut voir la qualité des prestations. Je sais je le connais, l'entrepreneur, il bosse bien. Il est très méticuleux. Après, c'est plus le choix des matériaux. Parce que je ne sais pas si je vous avais dit, vous m'aviez eu au téléphone, en fait, ce gars-là m'intéressait. Déjà, il y a quelques Moi, le projet, comme je vous l'ai dit, c'est que je suis investisseur et généralement, je propose des biens assez de qualité. Bien sûr. De Ah, d'accord. qualité. Okay, J'ai une femme qui est de conversion. D'accord. Aussi. Ok. Et voilà, l'idée, c'est de proposer quand même quelque chose de décent, de plus que décent D'accord. aux locataires derrière, ou à la personne qui va récupérer le bien derrière. Moi, c'est comme ça que je fonctionne de manière générale. Donc, c'est effectivement, C'est si le on projet. tout dépend des matériaux et je pense que si on veut quelque chose d'un petit peu plus qualitatif, ce sera peut-être un peu plus. Bon, j'avais un petit peu budgété, mais on a l'habitude. Mais un peu plus que ce que vous avez dit. Voilà, on n'est pas trop éloigné. C'est pas mal après les communs. Ouais. J'ai compris, hein, ça va être fait, etc. Bon, comme je vous l'avais dit au téléphone, ils disent oui, mais est-ce qu'ils vont faire quoi derrière Alors, celui d'en bas, il est en vente aussi. Ouais. Donc, c'est le copropriétaire qui vend, il avait les deux lots? Non, pas du tout. Ok, c'est deux propriétaires. Oui. Mais lui habite dedans. Non, alors le monsieur, il a acheté il y a 15 ans que pour louer, ici. D'accord. Et la dame qui va en bas, elle a habité que 2 ans dans l'appartement. D'accord. Et ensuite, elle est partie retourner en Bretagne chez elle. Donc rien à voir. Ouais. C'est une coïncidence qu'ils soient en vente en même temps. Ah ouais. Mais les charges de copro, vous m'avez dit combien? Il n'y en a pas. Parce que oui, mais du coup, il va falloir trouver une personne qui s'occupe. Alors, oui, c'est une personne qui gère un peu. Alors oui, pour l'instant, il y a une personne qui gère. Et elle compte rester là, elle, ou elle non, justement, elle compte passer la main et ça doit être voté. Mais ça, c'est bon à savoir, parce que du coup, passer d'un syndic bénévole à un syndic pro ou semi-pro, ce ne sera pas les mêmes coûts. Est-ce qu'on a une idée un petit peu des charges? Alors, ils vont rester sur un syndic géré par un copropriétaire. Ah d'accord. Ils ne vont pas faire appel à un syndic extérieur parce que ils estiment qu'à 4, ça ne sert à rien. Non, on reste sur le même, sauf que la dame, elle est plus que retraitée et qu'elle veut passer là. C'est normal. C'est tout. Mais est-ce que il y a une personne qui sort un peu du lot qui potentiellement va reprendre, ou alors est-ce que ça va être les nouveaux acquéreurs? Alors, justement, comme on est sur la vente de quand même 2 appartements en même temps, c'est juste un tout petit peu compliqué. Ouais. Il y a pour l'instant une dame de la SCI de la Plaine de France qui était d'accord pour récupérer. Mais il n'y a pas grand-chose en fait. Parce qu'en commun, il n'y a qu'un compteur d'eau, c'est tout. Il y a un compteur d'eau et un compteur divisionnaire après, c'est ça? Et voilà. Pour l'eau? Oui. Un compteur divisionnaire? Oui. Ok. Et c'est elle qui récupère l'ensemble et qui après dispatche aux autres propriétaires? Exactement. Ok, moi je vois très bien. Ok, ouais. Et la taxe foncière, vous m'aviez dit? C'était 500 et des poussières, 520, 17, quelque chose comme ça. Ok. Pourquoi pas, concrètement? On peut aller jusqu'où? En termes de négociation. En termes de négociation, moi l'idée, le bien m'intéresse.
potentiellement, je pourrais le faire en fonds propre. Non, faut voir. Le minimum. Hein. Ah, gagnons du temps. En fait, alors, en dessous de ça, c'est pas la peine. En dessous de. Faire gagner même du temps. Voilà, il est à. Ouais. En gros, en dessous de. Vous êtes sûr que ça passe pas en dessous de 57? Ça passe, ouais. Okay. Bah, moi, c'est bon à savoir. Comme ça, moi, je sais. Ouais, ça sera compliqué. Je vous le dis honnêtement, je sais parce que j'ai eu une longue négociation avec l'acquéreur précédent, donc je sais jusqu'où je peux aller avec ce monsieur. L'acquéreur précédent, il a acheté à combien? Bah, il l'a acheté au même prix. Ouais. Mais en prenant le risque d'aller voir les banques, de tout à fait. Là, l'idée, c'est que d'ici 2 mois, après, je connais pas la commune au niveau de la mairie, si elle préempte ou pas rapidement ou pas, ou si ça se fait assez rapidement. En gros, on a déjà de l'avance à ce sujet. Parce qu'il y a déjà eu un compromis. Donc ils sont pas intéressés, donc ça va aller très vite. Et ça a été signé il y a 3 mois, parce que j'ai perdu 3 mois là, moi, sur cet appartement. C'est ça, c'est pour ça que je suis d'accord avec vous. Moi, votre profil m'intéresse complètement. Si vous me faites une offre à ce prix-là, je vous dis honnêtement, elle sera acceptée. J'en suis quasiment sûre. Et je vais même arrêter les visites si vous êtes sûr de vous. Je vais même pas m'embêter à en faire d'autres et voilà. Je comprends. Mais un peu juste parce que même au niveau de l'isolation, il y a quand même un peu d'auteur. Forcément, ça facture un peu plus que si on est sur du 2,50 m. Je sais déjà ce que mes gars vont me dire, je le connais. Ils vont me dire on est au 3e étage, c'est chiant pour monter, etc. Ah, ça c'est sûr. C'est chiant pour se garer, je le connais. Vous pouvez vous garer dans la petite allée temporairement, bien sûr. Ouais, c'est ça. Le temps de faire des. Si je ramène avec du placo, bah, vous voyez, de 2,50 m, il faut monter les 3 étages. Ah oui, c'est dur, bien sûr. Évidemment. Je pense à tous ces éléments-là, forcément, avec l'habitude. La salle d'eau, c'est combien? Elle est assez petite. 2 mètres carrés, 3 mètres carrés. Ok. On va faire un truc. Un peu plus que 3 mètres. Un peu plus que 3. Je pense bien parce qu'il est. Ok. Ça me paraît pas mal. C'est le prix. C'est le prix parce que ça reste quand même, voilà, c'est du fonds propre, c'est quand même des sommes qui sont mobilisées. Bien sûr, voilà, c'est pas. On parle pas de 500 € ou quoi, donc je suis d'accord. Je suis obligé de tirer un petit peu parce que ça reste quand même du risque aussi. Je comprends, mais voilà. J'ai envie de vous dire quelque chose. Faites-moi une offre autour des et j'essaierai vraiment de la défendre le plus possible. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà. On va faire comme ça. Donc voilà, visite terminée. Bon, comme prévu, ce bien m'intéresse. Après, comme tu peux le voir, il y a quand même pas mal de choses à revoir. J'ai fait mes calculs rapidement là de tête. Je pense que ce bien-là, si je suis assez offensif au niveau du prix, je peux essayer de le toucher à peu près à 50 000, un petit peu plus, 50 000 €. On est dans une ville à 3 000, 4 000 € du mètre carré, un peu plus sur les petites surfaces comme d'habitude. 50 000 en travaux, je pense qu'il faudrait rajouter peut-être 16 18 000 € de travaux, plus ou moins. Ensuite, 3 000 € d'ameublement. Qu'est-ce qu'il faut rajouter? Les 5 000 € à proratiser pour les communs. Comme tu as pu le voir, les communs ne sont pas du tout dans un bon état, donc il faut les prévoir. Et les frais de notaire, donc comme en marchand de biens, tu es à 2,5% du prix d'achat, ça fait à peu près 1200, 1300 € si je calcule bien. Quelque chose comme ça, donc ça ferait un prix de revient plus ou moins à peut-être 77, 78 000 €. Franchement, c'est pas trop mal. Donc voilà, sur un produit comme ça, si prix de revient, coût de revient 78 000 €, il n'y a pas de frais bancaires, etc. parce que ce serait potentiellement sur du fonds propre. Principalement, je pense que c'est un bien qui se revend sans problème autour de 105, voire 110 000 € si vraiment les travaux sont top, aménagement déco, etc. Et j'ai fait le calcul pour les personnes qui achèteraient, par exemple en investissement locatif, ça ferait à peu près du 8,5% brut à l'année dans un secteur. Ok, c'est calme, c'est propre, on a 25 minutes de Paris, la gare est à 12 minutes à pied et après on a 23 minutes exactement de Paris. Donc voilà, je vais aller au bureau, je vais me poser et puis on va faire la conclusion de cette vidéo. Et voilà l'offre que j'ai envoyée pour ce bien-là qui m'intéressait. Spoil,
Malheureusement, ça n'a pas été accepté. J'ai fait une offre à 50 000 € sans condition suspensive de prêt sur fonds propres. L'agent, très sympathique, hein, vraiment, on a vraiment bien échangé avec cette personne-là et je pense qu'on fera affaire ensemble sur d'autres projets. Elle m'a dit que juste après, une personne est venue et a fait une offre plus élevée. Voilà, c'est pas grave. Moi, je dis toujours qu'il faut extrêmement bien acheter parce que c'est à l'achat, on le répète 1001 fois, mais c'est la réalité. On fait réellement des affaires. Donc, on continue. Mais voilà, je voulais te donner quand même la fin sur ce projet-là, sur cette visite-là. On est transparent ici et on passe à la suite. Ok, on se retrouve au bureau, comme je te l'ai dit, visite matin, après-midi. C'est important d'enchaîner les visites. Moi, j'aime beaucoup faire ce genre de journée où je vais voir plusieurs agents immobiliers et régulièrement. Parce que toi qui me regardes, peut-être tu te dis, ah, moi, je trouve pas de bien, c'est compliqué, on me rappelle jamais. Mais mets-toi à leur place. Mets-toi à la place d'un agent immobilier avec qui tu vas préférer travailler. Avec quelqu'un que tu connais pas, qui t'envoie des SMS comme ça de temps en temps ou des appels téléphoniques de temps en temps ou quelqu'un que tu vois, qui est sympathique, qui semble professionnel et avec qui ça va matcher. Choisis. En tant qu'agent immobilier, tu vas choisir qui? Tu vas généralement choisir la personne avec qui tu as sympathisé et que tu as vu. C'est aussi simple que ça. Va faire des visites. Même si le bien ne t'intéresse pas, tu vois bien que dans les deux biens, potentiellement, il y en a un qui m'intéresse et potentiellement, mais il y en a un qui m'intéresse pas. Et pourtant, j'ai pris de mon temps quand même. Mais je sais que derrière, voilà, j'ai sympathisé avec les différents agents immobiliers. On a parlé de tout et de rien. Ne parlez pas que de classiques. Oui, ça fait combien de temps que le bien n'a pas été vendu? Oui, parlez aussi d'autres choses. Parlez de la vie, de la pluie et du beau temps, de l'actualité, de ce qui se passe. C'est comme ça que vous allez créer des atomes crochus. Donc, super important, va faire des visites. Alors, moi, comment je fonctionne? Pour les personnes qui pourraient être intéressées par des achats clés en main, comme tu peux le voir, je valide le bien en amont, comme si c'était moi qui l'achetais. L'intérieur, la copro, je pose les questions gênantes, je vais au bout, comme si c'était pour moi. Et ensuite, derrière, on voit si ça peut matcher. En deux, je fais tous les calculs. Calcul avec une vision pessimiste, c'est-à-dire que je regarde évidemment la rentabilité, ça c'est une chose, mais il faut la pondérer, la rentabilité. C'est-à-dire que je vais pas prendre 100% de location. Non, je vais mettre un petit peu de vacances locatives, parce que c'est la réalité du terrain, même parfois dans les zones tendues. Je vais mettre des frais de travaux à l'année, même si au départ, on part sur des biens avec travaux. Au bout d'un moment, sur la durée de location, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, tu vas devoir faire un petit peu de rafraîchissement. Donc, je le prévois. Et l'idée, c'est que ce rafraîchissement, voilà, il soit prévu dans la rentabilité. Je poste les vidéos sur un drive, donc toutes les vidéos immersion en intégralité, je les poste sur un drive, les photos également. Et derrière, ce que je fais, c'est que je les mets à disposition de peut-être toi qui me regarde, qui est intéressé par ce type de clé en main en région parisienne. Je les mets sur ce drive, tu regardes. Ensuite, on se fait un petit appel téléphonique ensemble, on cadre tout, ton profil, etc. Et puis, au final, on fait une offre négociée par mois. C'est moi qui m'occupe de la négociation, des relances, des va-et-vient. C'est moi qui m'en occupe. Et si c'est OK, eh ben, on fait l'offre ensemble, on avance. Et bien évidemment, je te mets en contact avec tout mon réseau, les notaires, les banquiers, les courtiers, les équipes travaux, les diagnostiqueurs, important, les décoratrices d'intérieur, mon expert comptable et mon avocat. Et également, pour les personnes qui souhaitent mettre en gestion derrière, je peux aussi me rapprocher d'agences locatives qui font bien le boulot. C'est pas des agences que je vais prendre à gauche à droite, c'est des agences que j'ai déjà testées et qui peuvent également prendre le bien en gestion derrière. Voilà, toutes les infos sont en barre de description. Tu peux prendre ton appel téléphonique avec moi en direct, hein. C'est pas des 7 heures, etc. Non, c'est vraiment avec moi. On échange, on voit si ça peut le faire. Et si tu es intéressé par des biens locatifs avec du rendement en région parisienne, tout est en barre de description. À la prochaine vidéo. Salut.